Une profonde gratitude s'est exprimée à l'égard du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, par le président du groupe de la Banque mondiale pour son rôle de leadership dans le soutien à l'Association internationale de développement. Un lancement, celui des missions ministérielles chargées justement de la planification des priorités de développement. C'était hier sous la supervision du Premier ministre. Et justement, l'une de ces missions était aujourd'hui au BRACNA, dirigée par le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 3 janvier 2005 et j'en profite pour vous exprimer mes souhaits d'une très bonne et heureuse année 2025 et que tous vos vœux soient exaucés et que l'année 2025 soit pour toutes et tous une année de bonne santé, de bonheur et de prospérité. Voilà donc pour les souhaits. Venons-en au titre pour les développer. On va commencer par ce message adressé au président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a reçu un message de remerciement de M. Ajay Banga, président du groupe de la Banque mondiale. Le message exprime une profonde gratitude pour le rôle de leadership de M. Ghazouani dans le soutien à l'Association internationale de développement, autrement dit l'IDA, lors de son 21e processus de reconstitution des ressources. Grâce à cette collaboration, dit le message, un financement total de 100 milliards de dollars a été sécurisé, ce qui est une réalisation majeure dans l'histoire de l'IDA. M. Banga souligne que ce soutien permettra de continuer à investir de manière efficace dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de la résilience face au changement climatique, de la création d'emplois et de la stabilité économique. Il remercie le président du groupe de la Banque mondiale, il remercie M. Ghazouani pour son leadership et sa confiance tout au long de ce processus, soulignant ses efforts significatifs en matière de plaidoyer, de mobilisation du soutien international et de participation active aux forums internationaux spécialisés. Voilà, ça c'était là donc ce message de remerciement du président du groupe de la Banque mondiale au président de la République, président en exercice de l'Union africaine pour son rôle donc de leadership, de leadership dans le soutien à l'IDA. Voilà pour la diplomatie. Venons-en maintenant à la politique intérieure et il faut dire que l'année 2025 commence donc à Mauritanie par des forums régionaux pour la planification participative du développement, autrement dit l'identification des priorités de développement. C'est en tout cas l'objectif de ces missions ministérielles qui vont sillonner, qui ont d'ailleurs commencé à sillonner les wilayas de l'intérieur du pays, et bien des missions dont le lancement a été donné par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ghai donc, et c'était hier soir lors d'une réunion tenue à la primature, l'occasion pour le Premier ministre de donner des précisions sur ce qu'on attend de ces missions et sur les cadres dans lesquels justement ces missions s'inscrivent. Yed Fall. Le Premier ministre s'est dit heureux d'être présent à cette réunion visant à lancer des missions ministérielles de haut niveau pour la planification participative du développement et qui ouvrira toutes les wilayas en application des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a chargé le gouvernement d'envoyer ces missions dans toutes les wilayas pour superviser l'organisation des forums régionaux pour la planification participative du développement, qui contribueront d'identifier les priorités du développement pour les citoyens à travers leurs représentants au niveau local. Il a souligné que l'organisation de ces forums répond à un engagement pris par le président de la République dans son discours à la fin de la dernière campagne électorale.
Discours dans lequel il a déclaré « Au cours de cette tournée, j'ai été témoin de la souffrance des citoyens dans de nombreuses wilayas, notamment la rareté de l'eau potable, l'absence ou la mauvaise qualité de l'électricité et des services de communication, l'isolement dû à des routes difficiles et le manque de conditions permettant d'exploiter les grandes opportunités économiques qui existent dans de nombreuses régions, en particulier dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de pêche. Je suis revenu avec un inventaire de ces problèmes et comme je l'ai dit aux citoyens que j'ai rencontrés, je veux leur assurer ce soir qu'aucune demande ne sera perdue ou négligée. » Il a ajouté que toutes ces demandes seront étudiées, classées par ordre de priorité et que leur mise en œuvre commencera immédiatement par le biais des plans et des stratégies sectorielles. Le Premier ministre a indiqué qu'il a eu l'honneur d'accompagner le président de la République dans cette tournée qui lui a permis de rencontrer les élus, les responsables politiques et associatifs de toutes les communes, soulignant que sous les instructions directes du président de la République, il a enregistré toutes les revendications présentées par les intervenants dans ces réunions, qui ont duré de longues heures, ajoutant qu'il a tiré et arrangé toutes ces revendications dans une liste et des tableaux pour en faciliter l'exploitation. Il a souligné que conformément à la promesse du président de la République, comme il l'a toujours promis aux Mauritaniens, ces missions se rendront à partir de demain dans certaines wilayas et les autres les rejoindront dans un jour ou deux pour consulter et parler avec les citoyens et les représentants que son Excellence le président de la République a rencontrés pour prioriser leurs besoins, ainsi que d'autres citoyens et représentants d'autres localités dont les circonstances politiques ne leur ont pas permis de rencontrer le président, mais il est ouvert à tous les citoyens et cherche à répondre à leurs besoins. Ces missions permettront de s'enquérir des conditions de vie des citoyens et d'être à l'écoute de nouvelles priorités, a-t-il ajouté. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a ajouté que l'envoi de ces missions s'inscrit dans le cadre de la stratégie participative adoptée par le gouvernement dans la préparation et la mise en œuvre des projets de développement, notant que le programme de développement de la ville de Nouakchott, préparé récemment, en est un bon exemple. Ces missions doivent être l'occasion de partager avec les citoyens des informations sur la situation générale du pays et d'aborder les questions nationales les plus importantes, a-t-il déclaré. Au premier rang de ces thèmes figurera la question de l'unité nationale et la cohésion sociale et la lutte contre les comportements contraires aux valeurs républicaines et aux valeurs de l'État de citoyenneté, notamment la dénonciation du factionnisme et du sectarisme, qui ont toujours été l'une des constantes des discours du président de la République, notamment lors de son récent discours à l'occasion de la 13e édition du Festival des cités du patrimoine. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'évoquer ces thèmes dans les discours d'émission auprès des autorités administratives et des élus, afin que chacun contribue à la diffusion, à la consolidation et à la représentation de ces directives présidentielles. Ces missions doivent être l'occasion de demander aux acteurs locaux de suivre le travail du gouvernement et les importants chantiers ouverts ces derniers mois et semaines qui visent tous à améliorer les conditions de vie, a-t-il dit. Dans ce contexte, il a passé en revue ce qui a été fait récemment dans le domaine de la fixation des prix. Le gouvernement ayant immédiatement pris les mesures pour faire face à la spéculation sur les prix des produits de base en fixant un prix plancher pour ces produits, notamment le riz, le blé, le sucre, l'huile, le lait, le gaz, le poisson et le ciment, en tenant compte des prix de revient de ces produits et en fixant des marges bénéficiaires acceptables pour chaque niveau impliqué dans le commerce de gros et de détail de ces produits. Des accords ont également été signés avec les fédérations de commerce, d'agriculture et de pêche et des distributeurs de gaz et de ciment en septembre et octobre de l'année dernière, qui fixent le seuil du prix maximum pour ces produits, a-t-il déclaré. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a supervisé la mise en œuvre de ces accords, a-t-il ajouté, notant que durant l'avant-dernière semaine, 2 accords ont été renouvelés avec les fédérations du commerce et de l'agriculture concernant les produits de base, couvrant la période allant de janvier à fin avril prochain, expliquant qu'avant la fin de cette période, un autre accord sera déterminé basé sur le prix de revient, qui est la seule variable car les marges resteront constantes. Le succès et la mise en œuvre de ces accords repose en grande partie sur les épaules de l'administration locale, des élus et des citoyens, a dit le Premier ministre, ajoutant que ces visites devraient être l'occasion de discuter avec tous les acteurs qui seront rencontrés et de les exhorter à contribuer à l'application de ces prix qui ont été fixés. Il a insisté sur la nécessité d'exhorter les autorités administratives et les élus locaux, y compris les conseils régionaux, les députés et les leaders communautaires, à contribuer aux mécanismes qui ont été mis à leur disposition pour contrôler le travail du gouvernement, notant qu'il existe un certain nombre de plateformes pour contrôler le gouvernement et soumettre des griefs dont se plaignent les citoyens.
tels que par exemple la plateforme AIN, qui a commencé à fonctionner il y a environ 2 mois et a reçu plus de 3000 plaintes à ce jour, dont plus de 2800 ont été traitées, ce qui représente 95% de ces plaintes, notant que celles qui ne l'ont pas été ont été jugées irréalistes par les administrateurs de la plateforme. La plupart des plaignants se trouvent en Nouakchott et dans les villes principales, a dit le Premier ministre, expliquant que la plateforme est ouverte à tous. Ces missions devraient discuter avec les citoyens chez eux de la manière d'accéder à ces plateformes afin de soumettre leurs plaintes pour traitement, comme c'est le cas pour les résidents des grandes villes, a dit le Premier ministre. Il a ajouté que la plateforme communautaire de l'éducation devrait être traitée de la même manière que la plateforme AIN, expliquant qu'elle réunit les élus avec les parents d'élèves, des organisations de la société civile, des autorités administratives et des responsables administratifs des secteurs ministériels concernés, notant qu'elle a permis de fournir une information précise et permanente sur les conditions dans lesquelles les services sont fournis dans ces secteurs essentiels, ce qui a permis de résoudre de nombreuses questions, mais la participation des élus locaux, en particulier, devrait être plus importante que ce qui existe actuellement, car il est nécessaire de les informer sur les services fournis par ces plateformes. La rencontre des missions avec les citoyens et les élus locaux doit être l'occasion de parler d'éducation, car c'est un secteur important sans lequel aucun développement de qualité ne peut être envisagé pour tous. Et nous devons tous être conscients des obstacles qui affectent notre système éducatif sous différents aspects, tels que l'accès, la qualité et l'efficacité, a précisé le Premier ministre. À l'occasion de la récente ouverture, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles, telles que la présence d'enseignants dans toutes les écoles et celle des points de santé pour fournir des conditions sanitaires intégrées afin que l'absence de ces conditions n'affecte pas le processus éducatif, a-t-il dit. À cette occasion, le Premier ministre a salué les personnels de l'éducation et de la santé pour leur compréhension de ces mesures, leur tolérance des conditions difficiles dans lesquelles les services sont effectués dans ces secteurs vitaux et leur volonté de poursuivre ces sacrifices, soulignant la nécessité pour les autorités administratives d'être les fers de lance des mesures prises pour améliorer les services dans ces domaines, d'aider le personnel à accomplir ses tâches dans les meilleures conditions, de repartir la justice et l'équité entre eux, d'adhérer aux critères de transfert, de prêter attention aux problèmes rencontrés par ce personnel au niveau local et bien sûr de rendre compte fidèlement de la situation dans laquelle ce service est effectué et des cas qui devraient être inexistants. Un autre phénomène sur lequel ces missions doivent se pencher est celui des rapports périodiques et je crois que les autorités administratives ont entamé un travail sérieux dans ce domaine et des rapports hebdomadaires sont soumis après la récente réunion du président de la République avec les Walis, a dit le Premier ministre. Il a souligné que le phénomène de l'urbanisation anarchique constituera un obstacle à la mise en œuvre de ces programmes, autant que lors de sa réunion avec les Walis, le président de la République leur a donné des instructions claires et strictes selon lesquelles les nouvelles installations relevant de l'urbanisation anarchique à l'intérieur du pays ne sont plus acceptables et ne doivent être installées que sur base de plans modernes, ainsi qu'en encourageant les citoyens à regrouper les localités et villages et à partager les services et les infrastructures que le gouvernement s'efforce de mettre en place. Le Premier ministre a appelé les missions à profiter de cette occasion pour évoquer et parler de ces questions et évaluer le travail effectué par les autorités administratives, ainsi qu'à procéder à la compilation des cas et à envisager le travail à venir sur ce sujet, en soulignant la nécessité de donner la priorité à toute initiative à cet égard. Il a rappelé l'importance de traiter la question des litiges fonciers qui fait l'objet d'une attention particulière de la part du président de la République, notant qu'il n'est plus acceptable d'avoir des problèmes de ce genre sans fondement qui empêchent les citoyens de bénéficier des services tels que le forage de pluie pour abréver les bétails et la détérioration des terres agricoles, soulignant la nécessité d'aborder ces questions avec l'élite administrative, politique et sociale. Il a indiqué qu'il attendait de ces missions qu'elles reviennent avec une liste de priorités de chaque commune, telles que les priorités en matière de santé, d'éducation, d'eau, d'électricité, d'agriculture, etc., et ce, de manière ordonnée. Le Premier ministre a souligné qu'après le retour des missions, le gouvernement essaiera d'exploiter ce qu'elles ont apporté et de définir les priorités à mettre en œuvre au cours de ces 3 prochaines années. Il a conclu en disant qu'en plus de la partie officielle de ces visites, qui se fera avec les autorités administratives et les élus, il est prévu de s'ouvrir à toutes les sensibilités et à tous les acteurs politiques et sociétaux et d'écouter leur point de vue sur les priorités qui seront consignées dans les rapports présentés.
Voilà, les idées maîtresses de l'intervention du Premier ministre, c'était hier soir lors de la cérémonie de lancement de ces missions ministérielles à l'intérieur des wilayas du pays, dans les wilayas de l'intérieur du pays, des missions dans le cadre donc de ces forums régionaux pour la planification participative du développement. Et justement, l'une de ces missions était aujourd'hui à Alleg, la capitale du Brakna. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? Qui la dirige? Et quels sont les wilayas dont elle est chargée? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Abdouadoud Sidina, compte rendu, travaillé en français par Abdoulaye Demeba. La mission ministérielle conduite par le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers, Mohamed Melani Woulhiye, au niveau des wilayas du Brakna et du Trarza, s'est en premier lieu rendu au niveau de la wilaya du Brakna. Il s'est entretenu avec les acteurs locaux en présence du président du conseil régional, du Wali du Brakna, des élus locaux ainsi que des acteurs de la société civile. Cette mission compte mener des concertations participatives pour mettre la lumière sur les priorités des habitants de ces régions, ce qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République aux membres du gouvernement, permettant ainsi la mise en œuvre d'un plan d'action immédiat pour l'essor des wilayas de l'intérieur du pays. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers, Mohamed Melani Woulhiye, a précisé que cette mission rentre dans le cadre des instructions reçues du président de la République, permettant, dit-il, de discuter avec les représentants des citoyens, les élus locaux, les acteurs de la société civile, les populations, des problèmes de développement spécifiques au sein de chaque commune, Moukata et Wilaya. Le ministre a précisé qu'une attention particulière va être mise sur la vie des résidents en milieu rural. Il a dans cette optique souligné que des stratégies vont être mises en place une fois que les priorités situées sur la base des préoccupations des habitants. Le président du conseil régional du Brakna, Moustapha Ould Mohamed Mahmoud, a affirmé que ces délégations ont été dépêchées pour des raisons bien données, ce qui, dit-il, se déroule au début du mandat du président de la République, ainsi qu'en prélude de l'élaboration des budgets des départements ministériels. Une fois que cela fait, dit-il, cela permettra de mieux situer les priorités. Il a par ailleurs mis en avant l'importance ainsi que la place du citoyen dans le programme du président de la République. Rappelons que ces concertations au niveau de la wilaya du Brakna s'étalent sur 2 jours. Et ça, c'est donc la mission chargée du Brakna et du Trarza qui est dirigée par le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers, le ministre qui sera tout à l'heure, soit dit en passant, dans des invités d'une émission Liqa Khas, ce sera juste après ce journal. Son collègue de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, lui aussi, se trouve à l'intérieur du pays, mais dans un tout autre cadre, dans le cadre du suivi de 2 campagnes, celle pluviale en cours et celle donc maraîchère en préparation, et cela pour la saison 2024-2025. Le ministre était aujourd'hui à Guérou, en Assaba, où il a visité plusieurs périmètres agricoles. Et hier soir, il était à Kifa, où il a présidé une réunion. Précision sur toutes ces activités avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Moustapha Vabou, compte rendu, retravaillé en français par El Haj Abdalladdin. Cette rencontre qui a réuni le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Momo Lubeybat, avec les agriculteurs locaux à Kifa, était une occasion pour ces derniers pour poser les problèmes et les défis qu'ils font face. Des défis qui réduisent considérablement la production agricole locale. Au cours de la réunion, le ministère a affirmé que la réalisation de l'autosuffisance alimentaire constitue une priorité gouvernementale majeure, indiquant qu'il est venu particulièrement pour évaluer la campagne agricole. Rappelant que la wilaya de l'Assaba a bénéficié de nombreuses interventions menées par son département, telles que la construction des barrages et des digues, l'octroi des matériaux et des équipements agricoles. Dans le cadre de sa visite, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a visité plusieurs fermes privées où sont cultivés des légumes, des forages verts et des arbres fruitiers dans la Moukata de Gourou. L'une de ces fermes visitées, celle de Moringa, dont la superficie est 17, dotée d'un système moderne d'irrigation. Cette ferme emploie 30 travailleurs permanents et elle est soutenue par le projet de développement agricole Oasis.
Le ministère s'est rendu ensuite au projet Tak Al Khair qui s'étend sur une superficie de 6 hectares où se trouvent des 100 palmiers, 40 manguiers et des agrimes, en plus d'autres hectares servant à la culture de l'arachide, des pommes de terre et d'oignons. Tout comme il a visité la ferme de Mobrouk 2 qui s'étend sur une superficie de 10 hectares, dont 5 hectares sont réservés aux tomates, aux pastèques et aux autres légumes et fruits. Le ministre a achevé ses déplacements dans la Muqata'a de Guérou par le projet OUI1 pour le développement de l'agriculture et de l'engraissement des animaux implantés sur 6 hectares. Ce projet est réservé à la culture foragère et maraîchère. Les doléances des agriculteurs ont porté essentiellement sur le soutien financier, le manque de grillage pour protéger des périmètres et l'insuffisance de moyens de transport destinés aux commercialisations de leurs produits agricoles. Voilà donc pour le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire qui était aujourd'hui en Assaba dans le cadre donc de sa tournée de suivi de la campagne agricole et des préparatifs de la campagne maraîchère pour la saison 2024-2025. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 2 clôtures, une conférence et des interventions. On va commencer par les 2 clôtures. La première de ces clôtures nous amène à Kaïdi. Il s'agit d'une clôture, d'une session de formation pour des jeunes dans le domaine de la riziculture. Clôture, c'était ce matin, compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revient en français par Yedali Fall. Après 30 jours, la formation au profit des jeunes dans le secteur de l'agriculture s'est terminée. La formation a été exclusivement réservée à la riziculture qui attire de plus en plus de jeunes ces dernières années. Les bénéficiaires de la formation ont été choisis sur des critères définis et c'est le département de l'autonomisation des jeunes en collaboration avec le département de la formation professionnelle et celui de l'agriculture qui s'est chargé de cette formation. Le directeur du cabinet d'Iwali du Gorgol a déclaré, à l'occasion de la fin de cette formation, que l'agriculture et particulièrement la riziculture est un pilier dans l'autosuffisance alimentaire et le développement durable, et que c'est sans doute pour cette raison que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a donné à l'agriculture la place qui lui sied. Il a souligné que ce programme n'est pas seulement une formation, mais un investissement dans les ressources de notre jeunesse afin qu'elle puisse participer pleinement au développement du pays. L'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaïdi était un acteur important dans cette formation. Le directeur de l'école, quant à lui, est revenu sur l'importance de cette formation qui créera des emplois supplémentaires pour les diplômés chômeurs et contribuera à la production agricole. Il a rappelé que la formation avait une phase théorique et une autre pratique. Le directeur de la formation a déclaré que l'agence a préparé le terrain pour les bénéficiaires de la formation, que les hectares cultivables ont été ciblés et tous les obstacles qui pouvaient se dresser sur le chemin ont été enlevés. Les bénéficiaires de cette formation ont loué le programme du gouvernement et ses efforts pour intégrer la jeunesse dans le tissu économique du pays. La cérémonie a été marquée par la distribution des diplômes aux jeunes ayant participé à cette formation. En tout, ils sont une cinquantaine de jeunes qui viennent de subir donc cette formation dans le domaine de la culture du riz à l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole, une formation qui s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental visant à créer 200 opportunités d'emploi pour les jeunes dans le domaine de l'agriculture. Ça, c'était la première clôture, donc c'est la clôture de cette formation de Kaïdi. La seconde clôture nous amène dans le département d'Ayoun, la capitale de Oued El-Gharbi. Il s'agit de la clôture de la première édition du festival de Tin Hamed. Qu'est-ce qui a marqué la cérémonie de clôture de cette première édition de ce festival? Élément de réponse avec notre correspondante permanente là-bas, Garmicher, dont le compte-rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Cette cérémonie de clôture de cette première édition du Festival de Tin pour la culture, les arts et la valorisation du patrimoine a été marquée par la présentation de plusieurs contributions littéraires et artistiques. Au cours de cet événement, des prix ont été mis en jeu dans le domaine de la maîtrise du Saint-Coran, des hadiths et des arts populaires. Le hakim de la Muqata'a d'Ayoun a affirmé présider
Au niveau de la commune de Hamed, la clôture de cette première édition de ce festival culturel, il a salué la tenue de cet événement ainsi que les différentes activités qui ont ponctué cette édition. Les autorités administratives qui ont pris part à ces rencontres ont visité l'exposition des œuvres d'art qui a aussi ponctué la clôture de cet événement. Le délégué régional à la culture, aux arts et à la communication du Khouder Gharbi a salué la contribution des oulémas des cheikhs de cette zone qui veillent, dit-il, à la préservation du patrimoine culturel. Il a ensuite indiqué que cette zone regorge de trésors culturels et touristiques. Durant cette cérémonie, des prix ont été décernés aux vainqueurs des différentes compétitions qui ont été mises en jeu dans le cadre du festival de Tenhamad pour la culture, les arts et la valorisation du patrimoine. Ce en présence d'artistes de renom de cette contrée. La cérémonie de clôture donc de la première édition du festival de Tin Hamed qui relève de Dayoun, le festival de la culture, des arts et de la valorisation des arts. C'était hier soir cette clôture. Elle aussi, c'était hier, mais cette fois à Nouakchott. Elle, c'est la 5e conférence de l'organisation des femmes du parti Tawassul. Voilà les images. Et c'était l'occasion pour le président du parti d'insister sur la nécessité de renforcer la présence des femmes aux postes de décision et sur l'augmentation du pourcentage de l'heure qui leur est accordée. Il a appelé à une implication des jeunes dans la vie publique et la recherche des mesures pratiques conduisant à la création d'opportunités et d'emplois. Quant à la présidente de l'organisation des femmes, eh bien, elle a dit que la Mauritanie a besoin de décisions et d'actions sérieuses qui reflètent son développement, sa stabilité et sa cohésion. Et dans les interventions, les invités ont donc exprimé leur soutien au peuple palestinien face à la guerre d'extermination menée par l'occupation israélienne. Et ils ont remercié donc notamment le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour ses positions honorables, en particulier son soutien au peuple palestinien et à sa cause. Voilà, c'était donc la 5e conférence de l'organisation des femmes du parti Tawassul. Les interventions dont je vous parlais tout à l'heure en annonçant la 2e partie de ce journal, eh bien, ce sont celles de la direction régionale de la protection civile et de la gestion des crises à Nouadhibou, notre capitale économique, sur les rôles de cette direction régionale. Des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Hamidi. Compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. Les agents de la Direction régionale de la sécurité civile et de la gestion des crises de la wilaya d'Ahl et Nouadhibou jouent un rôle important dans le cadre des interventions d'urgence qu'ils mènent pour sauver les vies des personnes ainsi que de leurs biens. Ils interviennent au niveau des ports, des zones résidentielles et lieux publics pour secourir des personnes en danger. Le sergent Mohamed El-Lamine Ould Cheikh, agent de la sécurité civile à la Direction régionale de la sécurité civile et de la gestion des crises de la wilaya d'Ahl et Nouadhibou, a précisé qu'il mène plusieurs interventions au niveau de la capitale économique du pays. Il s'agit, dit-il, de missions de sauvetage au niveau de la plage, en plus des opérations de secours de migrants clandestins en collaboration avec la gendarmerie et la police. Il a ensuite précisé qu'ils ont 2 équipes qui sont situées au niveau du port artisanal et du port autonome, en plus de l'équipe qui est basée au niveau de la direction. Par ailleurs, précise-t-il, ils mènent des interventions d'urgence tous les jours, soit pour éteindre des incendies ou porter secours. Le colonel Mohamed Val Ould Mohamed, directeur à la Direction régionale de la sécurité civile et de la gestion des crises, a souligné que les agents de cette direction s'attellent tous les jours à remplir leur mission dans le cadre du secourisme en matière de lutte contre l'immigration, souligne-t-il, c'est en collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires. Il a indiqué que des campagnes de sensibilisation sont menées pour prévenir ce phénomène. Voilà, et c'est sur ce rôle des agents de la Direction régionale de la protection civile et de la gestion
des crises à Nouadhibou que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est les félicitations pour les remerciements et la gratitude pour le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, de la part du président du groupe de la Banque mondiale pour son rôle de leadership dans le soutien à l'IDA. Ici, nous sommes à la primature. C'était hier soir la cérémonie de lancement ou la réunion de lancement des missions donc ministérielles à l'intérieur du pays, dans les wilayas de l'intérieur, chargées de définir donc les priorités du développement. Et l'une de ces missions justement ministérielles était aujourd'hui à Alleg où elle a présidé une réunion. Il est dirigé par les ministres de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Et cette mission est chargée du Brakna et du Trarza. Et je vous le disais tout à l'heure, et bien après ce journal, vous pourrez suivre en liqaha ce qui aura comme invité le ministre justement de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, direct à partir d'Alleg, ainsi que le conseiller du Premier ministre ici à Nouakchott, le conseiller du Premier ministre chargé de la communication et également le président du conseil régional du Brakna, lui aussi à partir d'Alleg. Et le débat sera dirigé par Saadna Haballah. Et ce sera tout à l'heure après ce journal. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.